Shavua Tov, donc priorité à l'actualité. Pour cette semaine, l'histoire, j'aimerais dédier le cours d'abord, dans un premier temps, aux 4 disparus de l'hypercachère de Vincennes. Je n'ai pas les prénoms complets, je n'ai que les prénoms des personnes disparues, je n'ai malheureusement pas les prénoms de leur mère, père. Donc je donnerai la liste comme je la connais, et après je ferai d'une manière un peu plus personnalisée les personnes pour lesquels je veux dédier parce que je les connais, je les ai connus. Et donc, voilà. La première personne, c'est Yoav Atab, qu'Hachem comme Damo, qu'Hachem venge son sang. Amen. Philippe Braham, Johan Cohen, François Michel Saada, sans oublier les 12 disparus de Charlie Hebdo, que je tiens à rappeler toutes les personnes disparues dans cet acte barbare. Elsa Kayat, Georges Wolinski, Bernard Maris, Charb, Cabu, Tinius, Honoré, Mustapha Ourad, Frédéric Boisseau, Michel Renaud, Franck Barin-Solaro, sans oublier les 2 policiers qui ont été tués parce qu'ils voulaient protéger ces personnes disparues, donc Ahmed Merabé, et je tiens à souligner que son meurtre a été fait d'une manière la plus barbare qu'il puisse se faire. Beaucoup de vidéos tournées sur Facebook et autres. C'est vraiment de la barbarie sans nom. Ça va rappeler les histoires les événements les plus noirs de la Deuxième Guerre mondiale. La personne qui ne peut même plus se protéger et qu'on va tuer en lui tirant une balle dans la tête alors qu'il ne demande qu'à vivre. Et enfin, Clarissa Jean-Philippe, cette femme, cette jeune policière qui, mine de rien, a sauvé, je pense, la vie de beaucoup de jeunes enfants juifs jeudi à Montrouge, puisque grâce à son sacrifice, ce fou n'a pas pu rentrer dans l'école juive et n'a pas pu faire le massacre qu'il avait décidé de faire. Bien évidemment, je continuerai en dédiant le cours à la mémoire de personnes disparues. Ram Shmuel Ben Araf, Chaim Hillel Azimov, nous nous trouvons dans l'année de sa disparition. Et j'espère que de là-haut, il continue à nous protéger. Ma tante Bila Bracha Ben Rachel, Messaouda Touda Batester, Eliaou Ben Michael, mon ami M. Chayovitz, le Rav Herrera d'Exema, dont ça fait 2 semaines qu'il nous a quittés et qui continue à enseigner à ses élèves de la Yeshiva d'Exema, de là où il se trouve. Michael Khalfa Ben Fradji, un jeune homme qui est disparu, qui est parti trop tôt et donc ça sera demain les Shiva, les 7 jours au cimetière de Pantin. Taïta Batren, mère de mes amis Martine et Serge, qui ont vécu cette année, une année particulièrement difficile. Les Saouda Batmari, dont c'est cette semaine la première année de disparition, et je fais un coucou à ses fils et filles que j'aurai l'occasion de voir dans la semaine. Germaine Marie Bat Fortuné, une femme originaire d'Alger comme mon père, dont c'était aujourd'hui les Shloshim, donc le mois de disparition. Eizer Ben Shimon, grand-père de mon ami Bruno et père de sa mère Aline. Et enfin Esther Badjora Levi, cette femme de 93 ans qui nous a quittés cette semaine et dont j'espère qu'Akadosh Baruch Hu permettra, de par son âge âgé et ce comportement qu'avaient ses anciens, un peu comme les patriarches, d'accepter tout sans discuter, comme je l'ai expliqué dans le cours de cette semaine, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'aliyat Neshama et que de là-haut, elle prie, ainsi que tous les autres disparus, pour les enfants qui se trouvent en bas. Et je continuerai en dédiant le cours pour le Refoua Shema, déjà de mon père David Ben Rachel, et je vous remercie tous et toutes pour tous ces messages d'encouragement, de Refoua Shema que vous avez manifestés dans les 2 dernières semaines, en espérant qu'il aille beaucoup mieux. Et je continuerai en dédiant le cours pour la Refoua Shema de Shlomi Traya Batsara Zoumera, le Rav Gabriel Ben Sultana, Zaza Ben Zahiro, Zahiro Ben Zaza, Aaron Ben Zaza, Imet Sata Ben Zaza, Zahaba Devora Ben Tushem Michal, Ilana Mazal Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Ben Devora, Rivka Ben Esther, Rina Ben Rama, Aslan Ben Baïya, Patricia Ben Miriam, Jonathan Shimshon Ben Bako, Odaya Chaya Ben Mike Rivka Shila, Chaim Michel Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya,
mon oncle Yehuda ben Rachel, Mike Beyachaim ben Simcha, Esther ben Rachel, Yehuda ben Rachel, excusez-moi, Shalom ben Abraham, Eliyahu ben Shlomo, Ilan Eliyahu ben Ibn Chana, Chaim ben Chavous, Abraham ben Louise, Yosef ben Abraham, Myriam ben Zora, Ilan Shimon ben Arnet Fadechana, Corinne ben Faustine, Michel Raphaël ben Gzala, Aziza ben Kabir, Léa ben Rachmouna, Atou ben Kamuna, Ephraim ben Tataodet, et enfin Yosef ben Julechaya. Qu'Akadosh Baruch Hu le rapporte à tous et toutes la réfoua Sheva. Amen. L'histoire de la semaine porte sur un chassid du Baal Shem Tov qui un jour a voulu faire son aliyah en Eretz Israël, faire monter en terre d'Israël. C'est de plus en plus d'actualité. On entend que de plus en plus de juifs de France veulent faire leur aliyah. Mais à l'époque, l'aliyah était beaucoup plus difficile à faire parce que bien évidemment, la terre d'Israël n'appartenait pas à l'époque aux juifs et les voyages étaient beaucoup plus longs. Il n'y avait pas l'agence juive qui nous permettait de faire l'aliyah facilement ou à moindre difficulté. Et donc il a été voir son tzaddik, le Baal Shem Tov, pour lui demander sa bénédiction pour pouvoir aller en Eretz Israël. Dans un premier temps, le Baal Shem Tov lui a dit « Je ne te conseille pas de faire ton aliyah ». Mais l'autre a tellement insisté, il lui a dit « Ok, j'accepte, je te donne ma bracha, mais simplement je te demande une chose. C'est que si en cours de voyage, il t'arrive de rencontrer des gens, fais attention à ce que tu vas leur dire, ils vont te demander des questions et fais attention à ta réponse. » Donc bon, il a accepté parce qu'il était heureux que son rabbi lui ait donné sa bracha, et donc il a pris le bateau pour passer par la Turquie et arriver enfin en terre d'Israël. Au cours de son voyage, il y a eu une tempête, et donc le bateau a fait naufrage, et au lieu d'arriver en Turquie comme c'était prévu, il a pu aborder sur une île pratiquement déserte. Lorsqu'il est arrivé sur cette île, il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui habitaient sur l'île. Il a vu beaucoup d'arbres fruitiers, et il s'est nourri de ces arbres, et il a commencé à vadrouiller à l'intérieur de l'île pour essayer de trouver des gens avec qui communiquer, et quelle fut sa surprise de tomber sur une petite habitation où il a vu une vieille personne habillée avec une barbe blanche, une personne de grande respectabilité, et il s'avérait que cette vieille personne était juive. Et donc cette personne l'a invité à passer Shabbat, et il a passé avec lui le Shabbat, et donc pendant tout le Shabbat, il y a eu des livrets Torah qui ont été prononcés, des chants de Shabbat, et à Motzai Shabbat, à un moment de partir, donc il a décidé, au lieu de faire son aliyah, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu lui avait bloqué le chemin et que c'est pour ça qu'il s'était retrouvé là, et donc il a prévu de prendre le prochain bateau pour retourner en Russie chez le Baal Shem Tov. Et il a compris que finalement le Baal Shem Tov, en ne lui donnant pas dans un premier temps sa bracha, c'était qu'il savait qu'il ne devait pas aller en Eretz Israël à ce moment-là. Et donc avant de partir, donc avant de reprendre le bateau du retour, la vieille personne l'a accompagné jusqu'au quai, et il lui a demandé comment allaient les Juifs d'Europe. Et là, la réponse qu'il lui a adressée, c'était Baruch Hashem, tout va bien. Et juste à ce moment-là, la personne a dit quelques mots de sa bouche, et ils se sont retrouvés face au Baal Shem Tov sans avoir à prendre le bateau du retour. Et là, lorsque le Baal Shem Tov l'a retrouvé, il lui a dit, une de mes instructions avait été que tu fasses attention à ce que tu réponds. Or là-haut, on sait que toi tu es un de mes chassidim qui pèse toutes ces mots, toutes ces paroles. Tout ce qu'il dit, c'est posé et c'est la vérité. Si tu avais dit à cette personne qu'en vérité était Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, pardon, le premier patriarche, si lorsqu'il t'a posé la question comment vont les Juifs dans le monde, tu avais répondu on ne supporte plus l'exil, tu aurais pu activer la venue de Mashiach. Parce que lui, il est monté vers Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit que ce que toi tu disais, c'était la vérité. Puisque tu as dit que les Juifs vivaient encore bien en Galoute, ça voulait dire que Mashiach n'était pas obligé de venir à l'heure actuelle. Donc tu as raté le coche. Et évidemment, ce chassid a été très pédé de ne pas avoir pu apporter la réponse
La réponse est la plus juste. Mashiach ne s'est pas présenté à ce moment-là. Ce que je disais dans le cours de la semaine, il y a la foi des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de l'autre côté, savoir crier vers Dieu et lui dire jusqu'à quand. Nous nous trouvons dans une période particulièrement difficile, particulièrement obscure. Aujourd'hui, on doit tous crier du plus profond de notre âme, du plus profond de notre cœur, à de bataille jusqu'à quand. Nous avons besoin, c'est plus que nous voulons Mashiach, c'est que ça devient une nécessité, une urgence, que Mashiach vienne après tous ces événements. Espérons que ça se passe très très rapidement et que nous n'ayons plus à vivre des moments aussi dramatiques, aussi tragiques que nous avons vécu ces dernières 72 heures, dans la peur, dans la panique, et où chacun se pose des questions quant à ce qu'il va se passer. Espérons que ça vienne et que basta, Nigmar pour que l'histoire se termine de la plus belle des manières. À de bataille, jusqu'à quand? Oui, Wat Mashiach, donc vient de Mashiach très très rapidement. Shavua Tov et à la semaine prochaine.